m'appelle donc Thierry Leclerc, je suis graphiste et illustrateur. Alors à Lorient, voilà, mon atelier est à l'Annester. Vous avez participé à une semaine mortelle. Comment vous avez été sollicité? Comment est venue cette rencontre justement pour illustrer toute cette semaine, en tout cas durant ces 3 jours plutôt, du 30 octobre au 3 novembre, la vie, la mort et tout le bazar? Au départ, c'était simplement justement, lors du café mortel, dessiner, faire des croquis et restituer donc à la fin donc, ou bien pendant ce moment de débat, l'un des croquis, de manière justement à soit souligner donc un moment voilà, et rendre compte un peu d'espèce de réalité, qui n'est pas celle d'un parler, des interventions des personnes en lien avec leur expérience personnelle, mais comme un regard un peu décalé sur un moment de réunion où justement la parole est libre et où chacun peut s'exprimer et peut échanger ou partager un peu donc, son expérience, confronter un peu la leur avec celle de chacun des participants. Et donc ce dessin, ce que j'appelle justement des dessins donc, d'esquisse, pour moi, sont des moments d'authenticité, d'une certaine vérité. Je fais en fait 2 travails à la fois. Je fais à la fois le travail donc, de prise de notes visuelles et en même temps, parfois, je compose mon image. Parfois, donc, les personnes se déplacent et donc je commence à dessiner un personnage. Et donc, ce personnage se déplace, il libère donc, le champ, voilà. Et puis il y a d'autres personnages qui se placent là. Je trouve donc leur attitude intéressante. Donc je les croque et donc pour y trouver une place, je peux justement les placer à un autre endroit de l'image. Je compose en même temps l'image. Le croquis a une valeur en lui-même, mais en même temps il reste justement un instantané. Et même si justement je compose, il y a des choses qui m'échappent et donc il y a toujours besoin pour la restitution d'une réflexion, d'un recul et d'une vision différente pour voir justement si ça peut justement être utile pour une autre action, pour un autre moment. Le sujet, c'est la vie et la mort, et donc chacun justement parle de leur expérience, et ça a été donc à l'occasion donc, de la pandémie, donc un moment assez difficile pour beaucoup d'entre nous qui ont vu donc leurs proches disparaître et n'ont pas pu assister donc à leurs funérailles. Et du coup, donc, c'est un moment justement fort et c'est un besoin aussi des personnes donc, à Kervénanec et ailleurs, parce que le Café Mortel n'est pas justement un événement uniquement à Kervénanec, c'est quelque chose qui se fait je ne sais plus depuis combien d'années, mais c'est une initiative qui se répète de ville en ville. Je m'appelle Yves Cusset. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Dans le spectacle que je viens de présenter ici à Lorient, je précise que j'ai commencé la philosophie dans le ventre de ma mère, puisque j'avais une position fétale en forme de point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire que l'enfance aujourd'hui, le rapport à la naissance, la fin de vie, etc. Donc c'est des questions qui touchent à toutes les époques, mais qui sont situées aujourd'hui, parce que c'est mon temps. Mais c'est quand même ces grandes questions qui m'intéressent, qui sont des grands questionnements individuels, plus que des questionnements qui touchent au fonctionnement de la société ou des questions politiques, que je traite par ailleurs. Je m'y suis intéressé, mais c'est dans d'autres types de spectacles, quoi. Les organisateurs avaient entendu parler de moi. J'étais venu à Lorient l'an dernier. Je pense que c'est par ce biais-là. J'ai écrit un livre sur la fin de vie, un essai plutôt sérieux, de facture philosophique classique, mais quand même avec mon style. C'est-à-dire qu'il y a des passages humoristiques dedans, il y a des passages légers. Et j'avais fait une conférence l'année dernière à Lorient sur la fin de vie, où les gens avaient beaucoup ri, bizarrement. Et donc c'est le bouche à oreille s'est fait par là. Quand cet événement s'est organisé, quelqu'un qui était présent l'an dernier a suggéré, si j'ai bien compris, de me faire venir avec un spectacle. C'est très abstrait, la mort, dans l'information. C'est pour ça que quand on pense aux chiffres qu'il charrie, ça devrait nous accabler complètement. Mais en fait, ça neutralise une espèce de chiffres abstraits. On vous dit que 3700 enfants sont morts dans les bombardements à Gaza, mais soyons sérieux,
on devrait tous arrêter de vivre si on prenait sérieusement en considération ça. Mais il y a une forme de déréalisation par l'information. On en est surchargé, elle rend des choses abstraites. Je crois que de toute façon, la mort, elle se vit toujours de manière absolument singulière. Je ne peux pas séparer le rapport à la mort de l'enfance, en fait. Je crois qu'il y a une grande compréhension, enfin une compréhension intuitive chez l'enfant de ce qu'est le fait que la vie finit. Il y a une conscience de la finitude qui l'angoisse pas forcément, mais qui le met dans cet état d'étonnement et d'incompréhension propice à la philosophie. Donc, moi, quand je parle de mort, il y a toujours l'enfant qui est dans un coin. Et pas de manière tragique, c'est parce que notre étonnement face à la mort, il vient de là pour nous. Et il vient même, il y a un proverbe qui dit qui crie à la naissance, en mourant, comprend pourquoi. Il y a quelque chose comme ça. Je crois qu'on a tout compris dès le début. Et même si comprendre, ça veut dire comprendre qu'on ne sait rien, comprendre que c'est un mystère. Mais on a tout compris dès le début. Mais je trouve que les enfants savent beaucoup plus faire place à ça, à cet étonnement. Avec une certaine naïveté. Avec une naïveté, Une évidemment sans insouciance. tabou, une innocence qui fait que ces questionnements arrivent de manière juste très souvent. Et que les adultes ont plus de mal, pour une raison simple aussi. Plus on vieillit, plus on a conscience du temps qui reste. Et c'est désagréable de parler de ça. Pour l'enfant, ça le concerne, mais ça reste un truc un peu général qui concerne les autres, un peu impersonnel, qui touche à sa condition plus qu'à lui-même. Donc l'enfant s'interroge sur sa condition plus directement sur lui-même. Quand on vieillit, c'est normal. C'est pour soi qu'on a peur. Et moi, je suis déjà arrivé à un âge où j'ai un rapport à la mort un peu plus narcissique qu'avant. Je m'inquiète, je me dis merde, je vais mourir, c'est chiant. Hervé Quintel, je suis le directeur de la Maison pour tous, en fin de vie professionnelle. En fin de vie professionnelle, et on est en plein dans le thème, justement, la fin de vie quelque part, hein, l'accompagnement d'un début. Et cette semaine, elle s'est intitulée « La semaine mortelle ». Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Ouais, l'idée, c'était d'aborder la question de la mort, question qu'on aborde très peu dans notre société, et sauf justement à ces moments-ci, la semaine de la Toussaint, où on en parle beaucoup. Et c'était une volonté de l'aborder de façon pas légère, dans le sens sans la prendre au sérieux, parce que c'est hyper sérieux, mais ça s'appelle la vie, la mort et tout le bazar. Donc, et la mort qui fait partie de la vie, d'un cycle, quoi. Ça s'est construit avec 3 temps qui a associé les habitants au fur et à mesure. Et donc un premier temps de porteur de parole, avec une question qui a été posée sur l'espace public, et auquel les gens se sont... bien, comment dire, impliqué. Un second temps hier, qui n'était pas simple. C'est un joli jeu d'équilibriste dans le café du quartier à la Blanche-Hermine. Joli jeu d'équilibriste parce que c'est pas du tout dans les codes et les normes de ce type de lieu, que ce soit n'importe quel café. Donc on était 25 quand même à parler de la mort à travers différentes thématiques, hein, comment en parler aux enfants, les rituels, les directives anticipées, la mort, un vaste marché financier. Enfin voilà, donc c'est autant de sujets qui ont été abordés hier. Et puis en clôture aujourd'hui avec Yves Cusset sur sa création artistique, Rire ou mourir. Non, sur le porteur de parole, on a vraiment rencontré des personnes de toute culture, de toute ethnie. Ça, c'était hyper intéressant. Et de toute façon, là, je pense que ce sont des processus longs et lents. Et il faut prendre le temps du temps. Il faut traîner, comme dirait Yves Cusset, pour que petit à petit, ce projet... ce qui s'est passé cette semaine, ce n'est qu'un point de départ et qui donne naissance, quand on parle de la mort, c'est rigolo, qui donne naissance à plein d'autres projets. D'autres moments forts ? Donc le prochain gros temps fort, je parlais de la richesse du quartier, ça peut avoir avec la mort quand on voit les parcours migratoires glauques et terribles que subissent les personnes qui arrivent sur notre territoire. Mais c'est un week-end le 11 et le 12 novembre, je me permets, sur Bienvenue, un week-end Bienvenue, ici même à la Balise, où on abordera à travers le film et puis des temps de rencontre et de réflexion cette question de l'accueil des migrants et comment aujourd'hui les accueille-t-on sur notre beau territoire français. J'aimerais